Bonjour à tous, une petite vidéo pour corriger les exercices qui étaient en fait pour lundi et que avec les intempéries on n'a pas pu corriger en classe, donc on va les corriger comme ça. Bien entendu, les questions qui posent problème ou bien les questions que vous posez d'ailleurs pourront être abordées évidemment jeudi sans problème, hein. C'est juste une façon d'essayer de ne pas perdre complètement le temps. Voilà. Alors, donc dans le 20, vous aviez le 3 et le 6 du 20, le 2 et le 6 du 21, qui sont en fait des entraînements sur ce qu'on a déjà vu la semaine dernière, à savoir les équations qui font intervenir du z et du z bar, ou du z bar aussi, ça peut être. Et justement, je vous ai dit, quand il y a une seule inconnue, claire, c'est-à-dire que du z ou que du z bar, inutile d'aller chercher la méthode avec la forme algébrique. Ce que beaucoup m'ont fait d'ailleurs dans l'interro. Bon, je passe. Elle peut marcher, hein, je dis bien inutile, pas faux. Mais vraiment, ça vous donne plein de calculs supplémentaires, donc des sources d'erreurs, des occasions en tout cas de se tromper. C'est dommage parce que quand il n'y a qu'une inconnue, en fait c'est du degré 1, c'est des équations classiques. Vraiment, c'est pas la peine d'aller remplacer z par a plus bi. Donc là, justement, dans la 3, on n'a que du z bar, donc on n'a pas besoin de remplacer z par a plus bi. On va garder z bar comme ça. Et on va essayer de réduire, c'est-à-dire en gros de rassembler tous les z-bars au même endroit pour après pouvoir résoudre d'une manière assez classique. Donc justement, attendez, je vais prendre du bleu, voilà, 1 plus 5i z-bar. En fait, ce que je vais faire, c'est que ce 2 là, je vais le basculer, enfin l'éliminer en tout cas à gauche. Et tous les z-bars qui sont là, je vais faire en sorte qu'au contraire, eux, ils viennent à gauche. Comme ça, je rapatrie tous les z-bars du même côté. Et les nombres qui n'ont pas d'inconnu, c'est-à-dire sans z-bar ici, j'essaie de les rapatrier aussi tous du même côté. Donc le iz-bar, je peux faire moins iz-bar. Le z-bar, je peux faire moins z-bar. Et après, j'ai 2. Et lui, justement, qui vient plus 2. Maintenant que j'ai tous mes z-bars du même côté, et c'est cette étape-là qui a posé problème d'ailleurs à certains, il ne faut pas oublier de réduire, mais ça revient à factoriser par z-bar en fait. C'est-à-dire en gros, combien j'ai de z-bar en tout? J'en ai 1 plus 5i, après j'en ai moins i, après j'en ai moins 1. Le tout z-bar égale 2 plus 2, 4. Déjà c'est un peu mieux. En plus, on a de la chance, 1 et moins 1 ça fait 0, donc au final il vous reste 4i z-bar égale 4. Donc, du coup, ça nous fait z bar égale 4 sur 4i, ce qui va donner 1 sur i. Et 1 sur i, c'est toujours pas une forme algébrique, mais on peut la calculer facilement. Je multiplie donc numérateur et dénominateur par le conjugué de i, c'est-à-dire moins i, ce qui va me donner moins i sur 1, autrement dit, moins i. Donc z bar, c'est moins i, mais ne pas oublier quand même que résoudre, c'est trouver z et pas z bar. Donc là, on peut en déduire que z, en fait, on reconjugue z bar pour avoir z, c'est-à-dire que c'est z bar bar en fait. Donc c'est moins i bar et donc c'est i. Voilà, donc solution de cette équation, c'était juste i. Il y en a qui vont me dire tout ça pour ça, bah oui. Mais bon, si vous passez par la forme algébrique, ça sera beaucoup plus long encore. Vous allez trouver un système avec des a et des b. Vous allez trouver à la fin a qui vaut 0, b qui vaut 1, si vous ne vous trompez pas dans les calculs. Donc c'est pas faux, hein, simplement beaucoup plus long. Voilà. Donc le 3, finalement, pas tellement compliqué parce que je n'ai qu'une inconnue. Dans le 6, justement, là, je n'ai pas qu'une inconnue puisque j'ai du z et j'ai du z bar. Donc en réalité, là, il va falloir passer à la forme algébrique et au lieu de chercher z ou z bar, chercher le a et le b. Travailler justement sur la partie réelle, la partie imaginaire, plutôt que travailler en global. Donc là, pour le coup, on va bien poser. Donc on pose z égale a plus bi. Quand on dit on pose, ça veut dire qu'on considère l'écriture de z suivante, quoi. Voilà, a plus bi. Avec a et b réels. Et on cherche donc a et b tel que. Et là, on va remplacer. Donc 2 fois a plus bi moins i facteur de a moins bi, c'est pour le conjuguer, égale i facteur de 3 plus a plus bi plus a moins bi. Ensuite, je développe tout ça. Donc ça me fait 2a plus 2bi moins ai plus i carré b, donc moins b, égale 3i plus ai, pardon,
moins B plus A moins BI. Voilà. Ensuite, je rassemble donc ce qui est réel et ce qui est imaginaire de chaque côté, pour chacun des côtés, je veux dire. Donc à gauche, ça me donne ça, et à droite, qu'est-ce qui est réel? J'ai A moins B, et en imaginaire, j'ai 3 plus A moins B. I. Et maintenant, j'identifie ce que j'expliquais en classe. Donc là, je vais regarder ce qui est réel des deux côtés, ça doit être égal. Donc je vais avoir une première... allez, en rouge. Une première équation, 2A moins B égale A moins B. Voilà. D'ailleurs, elle est un peu bizarre celle-là, mais bon, ok, ça doit être ça. Hein. Je ne pense pas qu'on ait fait une erreur particulière. On va voir de toute façon. Donc ensuite, les parties imaginaires entre elles doivent être égales aussi si je veux avoir une égalité. Donc je vais avoir 2B moins A égale 3 plus A moins B. Voilà, inutile bien sûr de prendre les I, déjà parce qu'ils vont s'éliminer de toute façon, et en plus vous risquez de faire des erreurs supplémentaires qui servent à rien. On va pas chercher des erreurs de plus. Et puis les parties imaginaires, c'est sans le I normalement. Donc, si je continue, alors en fait les moins B s'éliminent, puisque si je fais bien plus B de chaque côté, je vais récupérer 2A égale A. Autrement dit, ça fera donc A égale 0, puisque si je bascule le A qui est à droite sur ma gauche, enfin j'aime pas dire ça parce que c'est pas tout à fait ça, disons que je fais moins A partout, voilà, je vais récupérer A égale 0. Donc A apparemment c'est 0. Maintenant si j'ai A qui vaut 0, alors la deuxième là, je vais juste... ouais, allez, je vais mettre tous les B à gauche, tous les A aussi. Le 3 c'est pas la peine, voilà, égale 3. Donc si A vaut 0, je remplace dans ma deuxième équation. Voilà. Et donc, ça me fait A égale à 0. Et B, donc 3B égale 3, donc B égale 1. Donc là aussi, ce qui est assez étonnant, mais bon, il semblerait que la solution, ce soit 0 plus 1i. C'est-à-dire i. On va vérifier. Voilà. Alors, on va vérifier hein, si, quand je remplace z par i, est-ce que ça marche? Ça m'intrigue quand même. Tout à l'heure, c'est déjà i. Alors, 2 fois i moins i fois conjugué de i, est-ce que c'est égal à l'autre? On va voir. Déjà, je calcule ça. Donc là, ça fait 2i moins 1. Et si je calcule le côté droit, donc i facteur de 3 plus i plus conjugué de i, donc moins i, ça fait 3i moins 1 moins i. Oui, ça fait bien 2i moins 1. Ok. Donc i, en effet, est bien une solution. Et bon, vraisemblablement la seule par rapport à nos calculs. Voilà, donc là c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est la même solution mais c'est pas du tout la même équation. Et au moins vous voyez comment on gère les équations où on a que du z bar ou bien que du z et celles où on a les deux. Donc ensuite le 21. Alors dans le 21 c'est le même genre sauf qu'on va voir qu'il y a des petites complications qui se rajoutent. Notamment dans le 2, là vous voyez que vous avez une fraction qui ne vous plaît pas en général. Alors déjà première chose, il faut bien remarquer que z doit être différent de 1. Donc, bon, ça c'est juste à écrire, quoi. Parce que si jamais, par hasard, par des transformations d'écriture, à la fin, je trouvais dans mes solutions la valeur 1, il faudrait que je l'écarte, puisque c'est une valeur interdite ici. Bon, ça, c'est, je dirais, un peu de la forme, quoi, au début. Ensuite, vous allez avoir un souci de résolution. Donc là, il n'y a pas 50 possibilités. Soit vous mettez tout sur le même dénominateur et après vous débarrassez du dénominateur. Soit dans un premier temps, je pense que je vais le faire comme ça d'ailleurs, dans un premier temps, vous basculez déjà le 1 plus i, qui va devenir du coup moins 1 moins i. Maintenant, à partir de là, vu que vous avez bien précisé que z doit être différent de 1, vous avez le droit, si vous voulez, de multiplier par z moins 1. Alors, évidemment, des deux côtés. Alors pourquoi ça m'intéresse? Parce que justement, comme là, le z-1, il est en dénominateur, il est divisé, le fait de multiplier par z-1, ça me permet d'éliminer mon quotient, en fait. Voilà, de récupérer plus que le numérateur égal à quelque chose. Donc je peux faire ça. Du coup, il me reste... Et donc là, je récupère en fait une équation qui commence à ressembler un peu à celle qu'on a vue avant.
il me reste ça. Voilà. Et arrivé là, je me dis, bon, ok. Donc là, c'est un type d'équation plus classique avec du z et du z bar. Donc on y va, on pose z égale a plus bi. Avec ab réel. Et on cherche justement ab tel que. Et on y va. Alors a moins bi moins 2i égale moins 1 moins i facteur de a plus bi moins 1. Voilà. Et donc, il faut s'arranger. Hein. Donc là, en partie imaginaire, j'ai moins b moins 2i. Et là, il faut tout développer. Donc on y va. Moins a, moins bi, plus 1, moins ai, plus b, plus i. Donc ensuite, donc là, je ne change rien. J'ai déjà tout qui est bien écrit. Moins b moins 2i. Donc, là, ce qui est réel, j'ai moins a plus b plus 1. Et en imaginaire, j'ai moins a moins b plus 1 i. Ok. Donc par identification, comme tout à l'heure, je crois que j'ai pas écrit le mot d'ailleurs tout à l'heure, je récupère mon système en regardant les parties réelles et les parties imaginaires. Donc là, partie réelle, elle est là. Donc j'ai a égale moins a, pardon, je me suis mis d'écrire en noir, moins a plus b plus 1. Et pour les parties imaginaires, j'ai moins b moins 2 égale moins a moins b plus 1. Voilà. Bon, là aussi, ça va plutôt bien se goupiller. Si on regarde la deuxième ligne, là, puisque j'ai mes moins b, quand je vais faire plus b de chaque côté qui s'élimine, donc il ne me reste plus que du a. Et je trouve a égale 3. Maintenant que je sais que a égale 3, j'insère ça dans la première équation. Donc ça me fait 3 égale moins 3 plus b plus 1. Ce qui va me donner pour b, b égale 5. Voilà. Donc conclusion, z égale 3 plus 5i. Donc je peux écrire aussi S égale 3 plus 5i. Et il n'y a qu'une solution. Voilà, donc je dirais que celle-là, à partir de la troisième ligne, c'est la même que l'exo 20, le 20. Mais faut-il encore y arriver? Donc faites attention pour les quotients, là, bien multiplier par ce qu'il faut, etc. Voilà. En gros, vous multipliez par le dénominateur, hein, mais en faisant attention quand même aux valeurs interdites, etc. Donc ensuite, la 6. Alors, la 6, elle est un petit peu nouvelle parce qu'elle va faire apparaître du second degré, pour ceux qui ont essayé. Ce qui n'est pas forcément, comment dire, intouchable, hein, mais c'est vrai que vous avez moins l'habitude. Alors, oui, pardon, je ne suis pas encore au système. Là, clairement, j'ai du z et du z bar, donc pareil, on pose z égale a plus bi avec a et b réels. Voilà. Et alors z bar, donc soit vous le recalculez, soit vous vous rappelez de votre cours. Dans le cours, on a démontré que c'était a carré plus b carré. Voilà. Quand j'ai z qui vaut a plus bi et que je fais z bar, je récupère toujours a carré plus b carré. C'est le fameux truc qu'on récupère au dénominateur là quand on réduit des quotients, enfin quand on met sous forme algébrique des quotients. Donc ça, normalement, on l'a déjà vu. Ensuite, 2z, donc c'est 2a plus bi moins 1. Du coup, on récupère a carré plus b carré égale 2a plus 2bi, donc 2a moins 1 pour la partie réelle, et 2bi pour la partie imaginaire. Donc là, si j'identifie, donc par identification, toujours, pardon, je récupère a carré plus b carré, donc ça c'est la partie réelle, mais on est d'accord qu'en fait à gauche il n'y a que du réel, qui est égal à 2a moins 1. Et ensuite, en partie imaginaire, à gauche j'ai 0, en fait, hein, et 2b pour la partie imaginaire de droite. Du coup, là aussi, c'est pas très dur en réalité. La dernière ligne, elle nous donne b égale 0, et pas moins 2, attention, hein, on divise par 2. Et au-dessus, donc si b vaut 0, en fait, il va me rester a carré moins 2a plus 1 égale à 0. Donc là, soit vous faites delta, soit vous reconnaissez une identité remarquable. Vous pouvez faire delta, ça marche très bien. Hein, c'est juste que
J'essaie de vous donner des réflexes un peu plus rapides tant qu'à faire, si possible. Quand a-1 au carré égale à 0, c'est que a-1 vaut 0, forcément, puisque le seul carré qui est nul, c'est le carré de 0, donc c'est que ce qui est à l'intérieur du carré vaut 0. Et donc, ça y est, on a le résultat, a égale 1, b égale 0. Donc en fait, la solution, il n'y en a qu'une déjà, c'est un réel, 1 plus 0i, donc 1. Et donc du coup, comme solution, on peut dresser la liste, c'est la liste d'un seul élément, qui est 1. Voilà, mais bon ça du coup c'est facile à vérifier, est-ce que 1 ça marche 1 fois 1 ça fait 1, 2 fois 1 moins 1 ça fait 1. Voilà. Ce qui est étonnant c'est qu'il n'y ait pas d'autres possibilités, mais ça c'est encore une autre question. Donc ça on reparlera justement peut-être des équations ou des petits problèmes comme ça qui ont plein de solutions, ça va arriver assez vite. En tout cas, sur ce genre d'exemple, on n'en a qu'une de solution. Voilà, bon ben en tout cas merci pour votre patience, pour votre écoute, en espérant que déjà que c'était conforme à ce que vous aviez fait, et puis surtout que les explications étaient suffisamment claires. Mais encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi si ce n'était pas le cas. Je comprends bien. En tout cas, bon début de semaine, puisqu'on ne se verra qu'en fin de semaine, et à bientôt.